Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, il était temps que je fasse un petit retour. Ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo. Bon, après, je pense que vous êtes déjà habitués à la dernière vidéo. J'ai fait 3 mois sans faire de vidéo. Mais bon, vous savez qu'il faut que je continue de documenter mon parcours, partager mon expérience. Avant de faire cette vidéo, j'ai regardé la vidéo précédente pour me rappeler un peu de là où on s'est arrêté. Et vraiment, ça m'a redonné du punch parce que, bon, vous savez, c'est jamais facile. Actuellement même, c'est vraiment pas facile. Mais quand j'ai resuivi ma vidéo, en fait, je vais peut-être faire cette vidéo avec un mood un peu sad, tu vois, un peu, à cause de la situation actuelle. Mais quand j'ai resuivi ma vidéo, surtout la fin là, quand j'ai vu ce que j'ai pu réaliser dans le passé, je me suis dit, wow, gars, si tu as fait ça, si tu as fait ça, alors que tu es dans des situations de merde, tu en es sorti, tu as pu te relever, tu as pu faire des choses, c'est pas là maintenant. En fait, plus tu avances, plus tu es dans des situations encore plus merdiques que les précédentes. Mais plus, lorsque tu sors de ces situations-là, tu as des succès plus grands que les précédents. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est incroyable. Bref, alors, on s'est arrêté au niveau où je disais que je devais aller au Burkina Faso pour la conférence Bitcoin Afrique et que je ne savais pas comment j'allais faire pour y aller. J'y suis allé. Alors les gars, je vous amène avec moi dans mon deuxième voyage. Là, on part au Bénin. Comme je vous disais dans la vidéo précédente, c'est un peu chaud. On a pu trouver quand même quelques alternatives. Après le Bénin, normalement, c'est ça le Burkina. Je n'ai aucune idée de comment je vais faire pour arriver au Burkina. Mais bon, vous connaissez vos types. On va se débrouiller, on va trouver le moyen. Là, je suis déjà prêt pour l'aéroport. Donc, on y va. J'y suis allé, les gars. J'y suis allé. J'y suis allé. Votre gars sûr y est allé. J'y suis arrivé. Donc, je vous disais que j'avais pas de dette quand j'ai terminé le Gabon Crypto Day. Par contre, tout le budget de l'événement avait été épongé. Vraiment, j'ai pas eu de bénéfice en gros, hein. Non seulement le budget qui était à plus de 10 000 $ a été épongé, mais j'ai même encore dû sortir de l'argent de ma poche pour que l'événement puisse avoir lieu. On n'a pas vraiment eu l'engouement qu'on espérait, malgré tout le travail de communication qu'on a fait. On a d'ailleurs le partenaire Binance qui nous a lâché parce que ils n'ont pas été satisfaits en fait du retour. C'est-à-dire, ils ont dit qu'ils n'étaient pas satisfaits par la quantité de personnes qui étaient à l'événement, ils n'ont pas été satisfaits par la salle de l'événement, et n'ont pas été satisfaits par le contenu de l'événement. Donc, vous voyez un peu que c'est un gros sponsor qu'on perd, hein, clairement. C'est un gros sponsor qu'on perd et c'est pas facile, mais les retours qui ont été faits, on va essayer de voir comment faire pour améliorer donc les prochaines éditions pour satisfaire nos partenaires. En tout cas, ça se comprend complètement. Ça se comprend complètement. On continue de collaborer bien sûr sur d'autres projets, mais sur l'événement Gabon Crypto Day, plus pour l'instant. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous avais dit que j'avais un client qui faisait des transactions chaque semaine et qui me rapportait un certain montant. Bon, ce client-là, ça fait, c'est-à-dire, en gros, après le Gabon Crypto Day, j'ai eu des transactions, vous savez un peu quels sont mes autres revenus et tout. Donc, j'ai eu des transactions, j'ai eu des sous et ce client-là aussi a fait des transactions pendant 2 semaines. Donc, j'avais pu accumuler un truc comme euh, 800 000 par là, 800 000 par là. Après, j'ai eu quelques dépenses qui sont arrivées. Je devais finaliser certains paiements, etc. Ce qui fait que j'ai rechuté dans les 400 000. Et ensuite, toutes les semaines qui ont suivi, le client n'a plus fait signe. Ah non, 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 si, le client a fait signe. La dernière transaction, c'est quand j'étais justement dans l'Afrique de l'Ouest, ou bien c'était avant que je ne parte. J'ai un peu oublié. Mais en tout cas, ça fait peut-être 3 semaines que le client en question ne, ne fait plus signe de vie. Donc, du coup, c'était une grosse entrée quand même que j'avais chaque semaine. Vous voyez un peu que c'est imprévu. C'est-à-dire, il faut jamais vraiment baser, il faut pas faire de projection, en fait, sur de l'argent que tu n'as pas. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait comme erreur. J'avais fait des projections en mode, bon, s'il fait des transactions comme ça, après, j'ai pas vraiment de source de revenus stable, en fait, si vous voulez. Moi, vraiment, je sais pas quand le gars va rentrer, tu vois. Je peux être là tout de suite, là, je suis fauché, puis demain, j'ai un client qui me fait rentrer 1 million. Je suis là, je suis fauché. Quand je dis que je suis fauché, c'est pas que j'ai pas de sous, c'est que
comment dire, j'ai un capital et le montant que je peux me permettre de dépenser pour mon quotidien, genre, est terminé. Donc, en gros, je peux être là et puis je fais rentrer beaucoup d'argent, tout comme je peux être là pendant une semaine, il n'y a rien, tu vois un peu. Donc, avoir des autres revenus stables, comme je vous disais dans une des anciennes vidéos, c'était l'objectif. Et ce client-là, justement, représente toujours parce que il a fait comprendre qu'il arrête d'acheter pour l'instant parce que le prix du Bitcoin est monté. Et comme il fait un DCA, tu vois qu'il veut acheter il va acheter le Bitcoin au meilleur prix. Bon, il n'a peut-être pas eu tort, hein, parce qu'effectivement, là, le Bitcoin est en train de rechuter. Et puis, bon, je pense qu'il va recommencer ses achats lorsque le Bitcoin sera peut-être au-dessous des 60 000 dollars ou 50 000 dollars. Je ne sais pas ce qu'il attend. Mais bref, déjà, il faut pas faire de projection sur les sous qu'on n'a pas. Et c'est ce que j'ai fait. Je m'étais dit, bon, si ce client-là, parce que je vous avais dit que je ne sais pas comment j'allais faire pour aller au Burkina. Donc, je m'étais dit, bon, si ce client-là fait le paiement là comme ça, après il fait ça comme ça, j'aurai tel montant, machin, tu vois un peu. Ce qui fait que, bon, allez, les premières semaines, ça va. J'avais suffisamment de sous, etc. J'ai réglé certains paiements et tout. Et ensuite, j'ai réservé mon billet d'avion pour le Bénin. Je vais pas vous mentir que j'ai oublié beaucoup de trucs, hein. Je sais pas ce qui m'arrive. Je crois que j'ai une perte de mémoire parce que ça fait 2 jours que j'ai des migraines sévères. Bon là, ça un peu atténué, mais je n'arrive pas à bien voir. Alors bon, je vais me contenter d'expliquer donc en tout cas le voyage et tout ça. Parce qu'il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à dire. Je vais vous mettre une vidéo d'ailleurs dans le montage de ce qui s'est passé justement, du vlog du voyage, etc. Quelques vidéos et tout. Mais en gros, j'ai réservé le billet pour le Bénin parce que avant d'aller à Ouaga, l'idée c'était de passer par le Bénin parce que par le Bénin, en fait, les vols directs Libreville-Ouaga étaient tellement chers, c'était dans les 650 000. Et je vous ai dit que j'avais maintenant que 400 000. Donc, j'ai dépensé 150 000 pour réserver le billet pour aller au Bénin, aller simple, et il me restait 250 000 en gros pour aller sur place au Bénin pour un séjour de 3 4 jours. À la base, je m'étais dit, voilà, ça commence à revenir. À la base, je m'étais dit que bon, vu que j'ai pas suffisamment de sous, je pars au Bénin et puis je vais rencontrer la communauté du Bénin et je reviens au Gabon juste après. Tu vois un peu, à cause du montant que j'avais. Mais vous connaissez votre gars. Je me suis dit, gars, toi tu racontes quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas aller à Ouaga en fait. Tu ne sais pas comment tu vas faire, mais tu vas aller à Ouaga. Il faut que tu ailles à Ouagadougou. Tu ne veux pas aller au Bénin et puis tu reviens. Non, ça, tu vas gâter un truc. Donc, quand j'arrive, je prends le billet, la date arrive, je prends le vol, je pars, j'arrive au Bénin, je rencontre Gédéon, on se revoit, on se retrouve. Il était venu genre à la conférence Gabon Crypto Day pour le compte de Binance. Donc, Gédéon m'oriente, il me guide. Vraiment, il m'a bien fait visiter le Bénin. J'ai visité le Bénin, je suis allé au Tombe Vaudou, j'ai soulevé les serpents, j'ai vu Ouida, vraiment, c'était super. On a rencontré la communauté Bitcoin Bénin. Bref, il y a eu beaucoup de bonnes choses qui se sont passées. Et ensuite, avec l'équipe de Bitcoin Bénin, ils étaient en train de parler, ils disaient qu'ils devaient partir au Togo. Bon, ils devaient partir aussi à la conférence Bitcoin qui devait se dérouler au Burkina Faso. Ah, j'ai dit, allez, ok, mais vous allez faire comment pour y aller? Ils m'ont dit que, vu que le Bénin n'est pas loin du Togo, ben, vu que pour aller au Burkina, il faut forcément passer par le Togo et que le Bénin n'est pas loin du Togo, on va prendre la voie terrestre. C'est là que j'ai dit, ok, donc je vais venir avec vous. Bim. Ça veut dire qu'au lieu de prendre un billet d'avion du Bénin au Burkina qui m'aurait coûté dans les 200 et quelques mille, j'ai directement pris la route. Et en passant par la route, tu vois que ça m'a pas coûté. J'ai fait le visa. Le visa, bon, moi, c'est parce que je suis de la zone CEMAC, mais eux, ils n'ont pas payé de visa. Donc, moi, le visa, je l'ai fait à 45 000. Ouais, j'ai fait le visa à 45 000. C'est eux, c'est l'équipe Bitcoin Bénin, ils ont réservé mon billet pour le bus, pour le trajet. Donc, je crois que c'était 20 000, ouais, 20 000, je pense. 20 000. Et j'ai été bloqué au Burkina. Donc, à la frontière du Burkina, il fallait que je fasse le visa. En fait, le Burkina Faso, c'est le seul pays africain dans lequel, pour entrer, on n'a pas besoin de visa. Mais il faut quand même faire une procédure. Bon, pas qu'on n'a pas besoin de visa. On a besoin de visa, mais le visa n'est pas payant. Mais par contre, en ligne, il faut faire la procédure pour, voilà. Moi, on a fait la procédure dans le bus. Donc, quand on était au Togo, on a fait le tour du Togo, on a visité un peu quelques endroits, le palais du Togo, on a rencontré les membres de la communauté du Togo, mais on n'a pas trop duré. C'était juste une petite journée, le temps que le bus soit prêt pour qu'on parte au Burkina. Donc, quand on arrive à la frontière du Burkina à Togo, j'ai été bloqué là. Eux, ils ont continué, genre, pour aller, parce que quand on arrive au Burkina, après, il faut continuer pour aller à Ouagadougou. Donc, moi, je suis resté bloqué à 11 heures.
et tout et tout. Il fallait que j'attende que le visa sorte. Les gars du visa, les gars de la police, franchement, les gars très bienveillants. En fait, là, je vais témoigner pour le Burkina. Le Burkina Faso, vraiment, ça dit que les gars, ils sont hyper bienveillants, quoi. Ça dit que c'est vrai. Voilà, ils ont cherché, ils ont fait des recherches sur moi, que voilà, qu'est-ce que je vais faire. Ils ont appelé Zafir Sawadogo, qui m'a invité, qui a signé la lettre d'invitation, tout ça, tout ça. Vraiment, c'était tranquille. Mais il faut avouer que les gars, ils sont hyper bienveillants. Ils m'ont même accompagné quand le visa est sorti vers 13 heures comme ça, 13 heures, 14 heures. Ils m'ont accompagné, ils m'ont dit que là où tu pars, là, il faut pas donner plus de 500 motards là, parce que là-bas, il y a des motos et tout qui t'emmènent jusqu'à l'endroit où on prend les bus. Donc là, j'ai dû prendre un bus donc, qui m'a emmené à Ouagadougou. Donc les gars, là je suis à Ouagadougou. Donc je ne suis pas encore à Ouagadougou, je suis à la frontière du Burkina, entre le Burkina et le Togo. Mais c'était chaud, hein, sincèrement c'était chaud. Pour passer la frontière c'était chaud, mais non. Allez, j'ai pu y passer, on a pu gérer. Maintenant là, j'attends 15 heures pour prendre le bus et aller à Ouaga. Je suis arrivé à Ouagadougou, il y a eu les contrôles et tout, mais c'est tranquille. Je suis arrivé à Ouagadougou à 21h, 22h comme ça. 21h, 22h. Quand j'arrive à Ouagadougou, j'ai appelé les gars de Bitcoin Bénin pour qu'ils m'orientent un peu là où ils étaient logés. Zafer Savadogo avait prévu une chambre pour moi, mais la chambre ne m'a pas trop plu. Donc du coup, j'ai appelé un autre gars parce que avant de quitter le Gabon, tu vois un peu que j'étais pas sûr que je devais aller à Ouagadougou, mais j'avais déjà commencé à faire des recherches sur les chambres de Ouagadougou. Et je précise que quand je suis arrivé au Bénin, j'ai payé en crypto-monnaie. C'est-à-dire que pour séjourner, j'ai payé sur Africapart. EasyChange a une plateforme qui s'appelle Africapart et j'ai payé en crypto-monnaie pour mes réservations, pour mes chambres d'hôtel. Bon, pour mon appartement au Bénin. Bref. Donc, en gros, le gars de l'appartement, il m'a mis un autre endroit. C'était le même prix que là où vous avez me montré, mais sauf que là, c'était beaucoup plus accessible. C'était accessible et c'était beaucoup plus... En fait, à côté, il y avait des pressings, il y avait tout, il y avait des coiffeurs, il y avait les agences RTL. Et en plus, c'était hyper beau, hyper chic dans un hôtel bien sécurisé, etc. Et c'était beaucoup plus grand au même tarif, quoi. Donc, j'ai préféré aller là-bas. Je suis allé là-bas, il était vers minuit quand je suis arrivé là-bas. 23 heures minuit. Le gars est venu me chercher à moto, on a mis la valise, on est fou, on est parti. Oh là là. Quand on arrive comme ça, je m'installe et tout, il me montre comment mettre les unités, tout ça, tout ça. Voilà. Donc, je m'installe tranquille, tranquille. En tout cas, il y a eu beaucoup de belles choses. Si je me mets à raconter tout le séjour au Burkina, vraiment, ce sera long. Mais voilà, en gros, quand j'ai terminé euh, l'installation, on a eu la conférence donc qui démarrait le lendemain. Donc le lendemain matin, j'arrive à l'hôtel Azalaï, les gars. Oh putain, la joie de ça, c'est-à-dire tu te rends compte que tu as réalisé en fait ce que tu voulais faire. Parce que je me rappelle, il y a un an, non, ouais, je pense qu'il y a un an, l'année dernière, ou 2 ans de cela, j'étais à la terrasse de chez moi là. Et j'étais en train de me dire, il faut que je fasse le tour de l'Afrique de l'Ouest, il faut que j'aille voir les autres pays là-bas, comment la communauté crypto se développe là-bas, rencontrer des partenaires. Les gars, je le disais, mais je vous assure, je vous jure que j'avais aucune idée de comment j'allais faire pour y aller. Je vous le jure que, là on parle de l'année dernière, j'avais aucune idée de quand est-ce que j'allais y aller, machin. C'est juste une intention qui est sortie de ma bouche. Et en fait, c'est quand je suis revenu de tout ce voyage-là que je me rends compte que, attends, j'étais à la terrasse là, et je me disais que je devais aller là-bas, en fait. Genre, j'ai fait Bénin, Togo, Burkina. Incroyable, incroyable, incroyable. Donc, on a fait la conférence, ça s'est bien passé avec le coach Simon Ouedraogo qui était là. J'ai rencontré en présentiel euh, Zalfer Sawadogo, Nzonda Foting, le créateur de Bitcoin Kids. Ouais, quand on a parlé sur LinkedIn, de LinkedIn à la réalité. J'ai rencontré, euh, comment elle s'appelle? Hmm, Oh là là, comment j'oublie son nom? Oh là là, non. Je peux pas oublier son nom. Elodie. Elodie, lui, avec qui on a fait des podcasts, etc., que j'avais aussi contacté sur LinkedIn. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point LinkedIn a complètement révolutionné mon parcours? C'est-à-dire, toutes les rencontres que j'ai eu à faire qui... Non, les gars, pour rentrer dans la salle, là, minimum, c'était 10 000. Moi, je suis quand même arrivé en tant que panéliste. Genre, devant toutes ces personnes-là, il y avait près de 500 personnes. Moi, je suis venu, on m'a invité pour que je vienne parler devant 500 personnes, devant le coach Simon Ouedraogo, devant les personnalités comme ça, devant le ministre de la communication du Burkina, etc. Les gars, rien à cause de LinkedIn.
Et aussi les contacts et tout, rien que le fait d'être sociable, quoi, en fait. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Ça s'est très bien passé. J'ai valeureusement représenté le Gabon. Ça m'a fait plaisir que le Gabon soit présent pour une fois à ce type d'événement. C'était incroyable. Il y avait des Burkinabés, vraiment, ils étaient contents de me voir. On a fait des photos. Non, c'était super. Et c'est ce dynamisme-là, en fait, que j'ai envie de créer au Gabon. Parce que là-bas, les gars, en fait, on n'a pas la même mentalité. Là où je fais cette vidéo, je viens d'établir un live là, avec une dame sur TikTok. Je vais pas citer son nom. Mais en tout cas, elle pousse beaucoup les Gabonais à entreprendre, hein. Il y a elle et puis il y a un autre monsieur là. Et donc, bah, ils m'ont donné l'opportunité donc de passer sur leur live, parler un peu de crypto et tout. Mais les gars, j'explique. Eux, ils disent non. C'est ce que je dis est trop compliqué. Il faut que je parle de façon terre à terre. Le Gabonais, non, il ne voit pas l'intérêt. En fait, tu te rends compte que, mais attends, ils disent que je parle de façon compliquée, en mode expert, parce que voilà, j'utilise des termes techniques. Quels termes techniques? Ici au Gabon, on est 50 000 fois plus lettrés que l'Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, la grande majorité sont illettrés. Mais pourtant, ils comprennent les enjeux des crypto-monnaies. Pourtant, ils viennent assister à des événements. Pourtant, ils sont... En fait, c'est juste un problème de mindset. C'est pas un problème de moi, j'explique trop comme ci, comme ça. C'est pas un problème de on ne voit pas l'utilité. C'est un problème de vous êtes fermés, les Gabonais, dans votre mindset. Les Gabonais sont trop fermés dans leur mindset. Les Gabonais sont trop dans leur zone de confort. Les Gabonais sont trop dans le superficiel. Si je parlais de, oh oui, voilà comment on gagne de l'argent, voilà combien de millions je me fais dans les crypto-monnaies, tu devais voir comment ils devaient être. Mais non, comme je parle de problématiques, attends, je comprends pas. Eux-mêmes, ils passent leur temps à dire, oh oui, nous on a besoin des personnes qui viennent apporter de vraies solutions pour l'Afrique, etc., etc. Quelqu'un vient, attends, moi je viens carrément expliquer une solution aussi profonde que ça qui peut résoudre des problèmes aussi profonds que les problèmes de la monnaie en Afrique. Ils disaient, ils ne voient pas l'utilité. En fait, tu te rends compte à quel point les Gabonais, ah là là, non, ça me fait vraiment mal de voir ma population comme ça. Si même des personnes comme cette dame qui sont censées être les figures de l'entrepreneuriat gabonais, de vraiment l'innovation, etc., ont cette vision des choses là, mais c'est grave, c'est grave. J'ai trouvé ça grave. Tu fais des posts, les gens sont seulement, ils sont forts, ils disent ouais, euh, félicitations, vraiment force et tout et tout. On n'a pas besoin de félicitations, on a besoin que vous deveniez conscient des enjeux. La crypto, c'est pas juste une question d'investissement ou de monnaie virtuelle, c'est une question de souveraineté monétaire. C'est une question de se positionner dans une technologie qui peut nous permettre d'avoir un avantage compétitif certain dans le futur, qui peut nous permettre de pouvoir récupérer notre souveraineté à tous les niveaux. Les gars, c'est incroyable. En tout cas, il y a une grosse différence de mentalité entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, entre le Gabon et les pays où j'étais. Franchement, il y a une grosse différence de mindset. Et je pense que on n'est pas sorti de l'auberge tant que nos mentalités au Gabon ne vont pas changer. Vraiment, vraiment, on va pas changer. On n'est pas sorti de l'auberge. Mais bon, le Burkina Faso, quand on dit le pays des hommes intègres, c'est vraiment le pays des hommes intègres. L'événement Bitcoin Afrique était un événement sur 3 jours. 3 jours. Il y avait 2 jours en salle avec les ateliers, etc. Il y avait un jour où on devait aller visiter le mémorial de Thomas Sankara. Donc, le jour en salle en question, euh, on se donne une position où, là c'est le jour en salle, le deuxième jour. Je sors de la maison, j'appelle un chauffeur parce que là-bas il y a un au calme. Là-bas c'est pas Gozem, là-bas c'est au calme. Je sors de la maison, j'appelle un au calme, il vient me chercher et j'avais 5 000 francs. Et je rappelle que je suis parti avec les cryptos, hein. Ça veut dire que j'ai retiré le gain en crypto depuis le Burkina, j'ai pas eu besoin de machin, de faire les échanges. Parce qu'on n'a pas le même franc CFA. Donc, le gars m'emmène, quand je lui donne les 5 000 lorsqu'on arrive sur place, il me dit, ah, il n'a pas la monnaie, parce que la course était, je pense, un truc comme 2500. Il m'a dit, ah, il n'a pas la monnaie, mais s'il peut me faire confiance, si je peux lui faire confiance, il va partir, faire ses courses et tout, et quand je termine mon événement, le soir, il vient me chercher, il me dépose, et il me remet la monnaie. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. Donc, j'ai dit que bon, en tout cas, je t'ai fait confiance, pas de souci, vas-y. Bon, moi, je m'attendais pas à ce que vraiment il le fasse. Mais le gars, 18 heures, c'est lui qui m'appelle. Ah oui, bonjour monsieur, c'est moi le chauffeur du matin. C'est vrai, voilà, il n'y avait pas trouvé la monnaie et tout, mais là, je suis là devant l'hôtel Azala, je vous attends si jamais vous terminez.
J'étais choqué. J'ai dit, oh, attends d'abord, vrai, vrai. Mais comme j'étais encore en conférence, je lui ai dit, ok, d'accord, je sors dans quelques minutes, mais j'ai peut-être mis 1 heure. Le gars même pas fâché, même pas, non, non, non. Oh, il me rappelle. Ah oui, monsieur, bonjour, je vous attends. Est-ce que vous avez presque terminé? J'ai dit, ah oui, j'ai presque terminé et tout. Vraiment, ça fait 1 heure et tout. Il m'a dit, non, il n'y a pas de problème, je vous attends, bon, je vous attends. Ah! Gars, quand j'ai terminé, le gars m'attend, il est là, il est content même de me voir, que, ah bonjour monsieur, vraiment merci de m'avoir fait confiance et tout et tout. Il me tend l'argent, il me tend les 2500 en mode, vraiment la votre monnaie du matin. Ah! J'ai dit, ouais, le pays des hommes intègres. Ouais. Il s'appelle Ovis. Mais je l'ai gardé comme chauffeur tout le séjour. Il a peut-être mangé 30 000, comment? Ah, je l'ai gardé comme chauffeur. Il me ramène à la maison, je lui tends le gain, il me dit non, monsieur, c'est bon. Vraiment, on m'a fait confiance. Ah! Non, j'ai dit non, gars, toi là. Ça dit que c'est le genre de personne qui t'oblige même à lui donner de l'argent. Ça dit qu'il ne t'a pas demandé, non, mais rien que son attitude fait que tu vas vouloir lui donner, en fait. C'est incroyable. C'est incroyable. En tout cas, il m'a un peu expliqué comment le Burkina fonctionne, il m'a montré les plats locaux. C'est quoi la nourriture qu'un étranger doit manger pour sentir qu'il était au Burkina? Bavena. Ça s'appelle Bavena. Babenda. 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 Ouais, ouais. Donc, à même manger le Babenda. Moi, je vais manger le Babenda. Babenda. Voilà, je reviens de chez Thomas Sankara. Maintenant, il faut que je mange le Babenda. Voilà. Bref, c'était super. C'était super. Vraiment, c'était super. Ensuite, le jour d'après, on est allé au mémorial Thomas Sankara. J'ai rencontré Roscoe. Ah, voilà, Roscoe. Roscoe, on s'est même rencontré à la conférence Bitcoin Afrique et tout. Mais sauf que lorsqu'on est allé au mémorial Thomas Sankara, on s'est croisés. Lui, il était avec ce chauffeur. Moi, j'étais avec mon chauffeur. Après, on allait prendre un pot ensemble, vu que les autres n'étaient pas encore arrivés. Voilà. Et Roscoe, c'est grâce à Roscoe que je rencontre EasyChain. Parce que bon, quand j'ai contacté EasyChain sur LinkedIn, regardez un peu ces synonymes que je trouve EasyChain. En fait, je comprends comment les gens n'ont pas LinkedIn. Et il y a un compte LinkedIn, les gars. Tout ce que je suis en train de vous raconter là, c'est des gens que j'ai rencontrés sur LinkedIn. C'est incroyable, les gars. LinkedIn. Non. Roscoe. Je rencontre Roscoe sur LinkedIn. Bon, là maintenant, il est manager Easy Change en Côte d'Ivoire. Donc là, il venait de la Côte d'Ivoire. Donc voilà, il m'a mis en contact avec, on a fait un call avec la directeur générale, Sherifat, de Easy Change. Et puis voilà, on a lancé le partenariat et tout. Donc LinkedIn, les gars. LinkedIn. Non, ne jouez pas avec LinkedIn, les gars. Moi, LinkedIn a changé mon business. J'avais pour objectif, je pense que dans les vidéos précédentes, j'en parlais, d'être reconnu comme étant acteur majeur de l'écosystème en Afrique francophone. Et c'est le cas, putain. Barca Change. J'avais essayé de contacter Barca Change, qui est un exchange aussi de crypto-monnaies comme Easy Change. Ils me répondaient pas en ligne et tout ça, ils me répondaient pas. Tu écris, ils répondent pas. Mais apparemment, c'était pas leur bon numéro. J'ai rencontré les responsables de Barca Change à l'événement Bitcoin Afrique. Et quand je les rencontre, je rencontre leur responsable. Ah, elle est agréablement contente que, ah, vous avez cherché à me contacter et tout, vraiment désolé, c'était pas le bon numéro, je lui ai remis le numéro. C'est même grâce à eux que j'ai pu retirer de l'argent en cash depuis le Burkina Faso. Et là, quand je suis rentré au Gabon, ben, c'est eux qui me contactent en mode, ils veulent m'inviter dans les podcasts, etc. Peut-être qu'ils seront même sponsors pour la 3e édition du Gabon Crypto Day. Je sais pas si vous captez un peu le truc, mais c'est incroyable. Et en fait, la présence physique, le fait de rencontrer ces personnes en face à face, les gars. Donc, le 3e jour, on a allé au mémorial Thomas Sankara, on a, avec Roscoe et tout, et puis toute l'équipe, on a fait quelques interviews, on a visité l'histoire du Burkina Faso avec Thomas Sankara, etc. C'était magnifique. J'ai fait quelques photos, mais Thomas Sankara, c'était un homme, hein, franchement. En fait, c'est tellement inspirant ce que ces personnes nous ont expliqué sur l'histoire de Thomas Sankara, parce que ça n'a rien à voir avec ce qui est expliqué sur Internet. C'était vraiment, Thomas Sankara, c'était quelqu'un. Et la vision qu'il a eue, je pense que tout Africain devrait avoir cette même vision-là. Il devrait se positionner comme acteur pour réussir à la concrétiser parce que c'est possible. Il est venu là laisser une flamme, une étincelle, et c'est à nous de la raviver et de porter le flambeau haut pour pouvoir imposer l'Afrique à la tête du monde. Et c'est ce qui va se faire. C'est ce qui va se faire. C'est ce qui va se faire. Je suis actuellement au mémorial Thomas Sankara au Burkina Faso à Ouagadougou. Et actuellement, je suis avec l'équipe Bitcoin de la communauté Bitcoin Afrique, avec qui nous avons organisé une conférence au niveau de l'hôtel Azalai. Et nous sommes venus nous recueillir donc pour apprendre, comprendre l'histoire de Thomas Sankara, qui a été un révolutionnaire pour notre continent, qui a fait en sorte justement de nous transférer le flambeau, la flamme de la révolution, afin de nous émanciper et de retrouver notre liberté.
Aujourd'hui, ce que nous faisons, essayons de démocratiser donc Bitcoin, les nouvelles technologies financières, c'est justement aller dans ce sens-là. Et ça fait quelque chose de comprendre cette histoire, de l'écouter, de la ressentir. Nous sommes sur le bon chemin en tout cas. J'ai confiance en cette génération. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'Edungé. Au Gabon, Edungé, c'est quelqu'un vraiment qui ne pense à rien, qui vit au jour le jour. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes conscients, beaucoup de jeunes génies, beaucoup de jeunes qui sont là pour apporter leur lumière au monde. Et je crois fortement que la synergie entre tous ces génies-là, on va tous se rencontrer, on va faire bouger les choses sérieusement, les gars. On va faire bouger les choses sérieusement parce que l'Afrique, même si ce n'est pas de notre vivant, quand on verra l'Afrique au sommet, on va contribuer à laisser les fondations solides pour que les générations qui vont venir après puissent continuer le travail. Puissent continuer le travail. Ça va se faire. Donc, en gros, on a vu l'histoire et tout, c'était super. Bon, après, je suis rentré pour me reposer. Ah oui, j'étais fatigué quand je suis arrivé. Vraiment, j'étais vraiment fatigué. Pendant la conférence, même le premier jour, j'étais super fatigué. Je suis rentré un peu tôt. Mais bon, allez. Ensuite, il fallait que je réserve mon départ. Il fallait que je parte. Je vais repasser par là parce qu'à la base, je voulais prendre un billet d'avion. Ah oui, j'ai oublié. Le même soir-là, de la veille du truc de Thomas Sankara, on est allé au restaurant de la femme du coach Simon Ouedraogo parce qu'elle était un mal événement. Le coach Simon Ouedraogo, c'est quelqu'un qui m'a inspiré, les gars. Il y a peut-être 7 ans de cela, quand j'étais encore, quand il y avait le Covid-19 et que je regardais les vidéos sur Internet et tout, parce que moi, j'ai toujours été j'en ai toujours eu marre de l'école, quoi, parce que pour moi, l'école n'était pas vraiment quelque chose qui devait avoir un impact particulier dans ma vie. Et je trouvais le système éducatif africain tellement nul, en fait, tellement nul par rapport à ce que moi j'ai dans la tête. Donc, du coup, je me disais, vraiment, il n'y a pas que l'école, en fait, pour réussir. Et c'est le coach Simon Ouedraogo qui a alimenté cette idée-là dans ma tête en mode, l'école, vraiment, machin et tout, les plus riches, tu vois un peu. Donc, du coup, aujourd'hui, je le rencontre, les gars. Aujourd'hui, je m'assois sur la même table que lui, les gars. Aujourd'hui, je mange avec lui, les gars. Aujourd'hui, je le sers. Non, mais attends. Je sais pas si vous captez. Non, non, non. Quoi? Les gars, il n'y a rien qui est impossible sur cette terre, les gars. Rappelez-vous dans mes premières vidéos, il y a peut-être 3 ans comme ça, quand je disais, oh non, moi, je serais millionnaire avant mes 25 ans. Les gars, là, j'ai même dépassé le million. Quoi? C'est incroyable. Moi, en tout cas, moi, je trouve ça incroyable parce que c'est des trucs qui étaient dans mon cerveau comme ça que j'ai pu matérialiser parce que j'ai cru en moi. Que moi, Gambit Nitarlet, aujourd'hui j'ai 21 ans. En 2000, je sais pas si c'est en 2000 quand, mais en tout cas quand j'aurai 25 ans, je serai millionnaire en euros ou en dollars. J'ai noté ça. Je l'ai dit devant le monde entier. Et c'est une promesse que je vais tenir. Ok? Et devant tout le monde. Chaque chose, chaque épreuve par laquelle je vais passer, je vais vous montrer. Tout ce que je ferai, je vais vous montrer. Que ce soit les échecs, les réussites. Les gars, croyez en vous, ne doutez jamais de vous. Moi, parfois, ça m'arrive de douter de moi. Ça ne veut pas dire que tu vas jamais douter de toi. Mais je vous ai dit, les gars, plus tu poses d'actions, plus quand tu veux douter là, et que tu te rappelles des actions que tu as posées là, tu sens que, non, quand même, hein, je suis quelqu'un, tu vois un peu là. Il faut être à la fois humble, profondément humble, mais à la fois profondément confiant et sûr de soi. C'est un juste milieu à trouver entre le fait d'être humble, de ne pas profiter de sa position pour vouloir écraser les autres, dominer les autres, etc. Et en même temps, être profondément conscient de sa valeur, de son potentiel, de ce que l'on incarne. C'est vraiment, vraiment juste milieu à trouver. Donc, le coach Simon Drago, en tout cas, j'ai très bien mangé là-bas. Oh, leur bouffe là, c'était le gaz. Mais comme je suis arrivé en retard, il n'y avait plus grand chose. Mais bon, c'est pas grave. Leur restaurant là-bas, en plus, on peut payer en crypto-monnaie. Hein? C'est pas magnifique, ça. Bref, le lendemain matin, je suis parti. J'ai pris le bus pour arriver à la frontière. Et les gars, quand j'arrive non, les Togolais, non. Oh, le Togo, je déteste, non. Je veux pas dire que je déteste le Togo, mais non, les Togolais, non. Ils m'ont eu. Quand j'arrive comme ça, là où on prend les bus, là. Le motard, en tout cas, je ne vais pas raconter les détails aussi, c'est long. Mais le motard en question, il m'a fait croire qu'il y avait une route qui quittait du Burkina directement pour aller au Bénin. Donc moi, je me suis dit, attends, mais je vais passer par le Togo. Donc, j'ai pas fait le visa du Togo. Mais les gars, ils m'ont mis dans le pétrin parce que le bus que j'ai pris là, non seulement parce que j'étais gabonais, ils m'ont doublé le prix, mais quand j'arrive, ils me mentent que le bus là part directement au Bénin alors que le bus s'arrêtait au Togo. Non. Et non, 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 non. Et ce bus là, il passait par le Togo alors qu'il m'avait dit que ça ne passait pas par le Togo. Non, c'est terrible. Donc j'étais comme un clandestin dans le Togo alors que j'avais pas eu de visa d'entrée.
Oh, le chauffeur m'a dit non, en tout cas, c'est pas grave, ne passe pas par le machin, par le contrôle et tout, on va pas te causer de problème à l'aéroport parce que j'ai pris un billet, parce que je voulais prendre un billet direct pour le Burkina, Libreville, mais j'ai pas trouvé. Donc, du coup, j'ai pris un vol, euh, j'ai réservé un vol Libreville, non, j'ai réservé un vol Cotonou-Libreville. Voilà. Donc, il fallait que j'aille à Cotonou pour prendre mon vol pour revenir au Gabon. Donc, je suis allé, en tout cas, bref, j'ai pu passer, j'ai pu arriver. Quand je suis arrivé directement à Cotonou, je suis directement là à l'aéroport. J'ai posé la question au policier, qu'est-ce que, voilà un peu ce qui m'est arrivé en route. Il faut toujours communiquer quand vous avez un problème. N'essayez pas de vouloir, machin, il faut toujours communiquer. Les agents là, ils vont vous aider quand ils vont voir que vous êtes sincère, etc. Donc, je suis allé vers l'agent, j'ai dit que, ah, voilà ce qui m'est arrivé, hein. Moi, voilà, on m'a dit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, finalement, je suis passé, j'ai pas le cachet du Togo, etc. Mais non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Nous, on ne regarde pas ça et tout. Quand vous allez passer, il n'y aura pas de problème et tout. Effectivement, j'ai réservé un truc avec Africa Part. Oh non, l'appartement que j'ai loué avant de revenir au Gabon, la merde, c'était magnifique. Ouf. On a rencontré Maxime Victor en plus à Cotonou. Maxime Victor, j'ai rencontré Maxime Victor, putain de merde. Oh, gars, j'ai vu sa vidéo sur YouTube, genre où il disait que voilà, à Cotonou, il a ouvert le Momentum Gym et tout. J'ai dit, oh, je suis allé voir. Après, je suis allé faire une séance. J'étais allé voir le Momentum avec Gédéon quand j'étais au Bénin avant de partir au Burkina. Et quand je suis revenu au Bénin pour partir au Gabon, la veille là, je suis allé faire une séance de sport directement là-bas et tout et tout. Donc, j'ai rencontré Maxime Victor, les gars. Lui aussi fait partie des entrepreneurs qui m'a boosté dans le business. Putain, il a un punch, il a une énergie qui m'a transmis d'une certaine manière. C'est incroyable. Bref, après, je suis rentré à Libreville. Quand j'arrive à Libreville, les problèmes de connexion de ce pays-là. Bref, c'est pas grave. Mais bon. Et là, maintenant, je suis en train de préparer la troisième édition des Gamma Crypto Day et je ne sais pas non plus comment je vais faire pour l'organiser. Il y a Karine de Tether finalement qui a répondu. Effectivement, c'était Tether qui avait envoyé les 5 000 $ dont je vous parlais dans la vidéo précédente. Mais elle a dit qu'elle veut venir pour assister à la troisième édition. Mais dites-vous que je n'ai même pas un franc. Et j'ai même des dettes actuellement. Vraiment. Vraiment. Donc, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. J'ai des dettes. Plus tu avances, plus c'est compliqué hein, cette affaire-là. Mais plus c'est intéressant aussi. Parce que ça met à l'épreuve ta capacité à être résilient et à croire en toi même quand c'est difficile. Plus, non, non, si je vous explique en détail dans les situations, vous allez avoir pitié de moi. Mais je ne veux pas expliquer en détail tout ça. Le but, c'est pas de vous alarmer non plus. Mais quand même, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Mais on croit en soi. Et là, pour la troisième édition, ok, voilà, je me rappelle. Quand j'étais au Burkina et tout, et même au Bénin, la communauté Bitcoin Bénin et tout, et Zonda Fotini m'ont tous encouragé à créer Bitcoin Gabon. Bitcoin Gabon. Bitcoin Gabon. Parce que, effectivement, la majorité des partenaires, c'était un événement Bitcoin, la majorité des partenaires qui étaient là-bas, c'était des entreprises Bitcoin. Bitcoin only. Ça veut dire que si aujourd'hui je veux des partenaires et tout, qui sont dans l'écosystème Bitcoin, je vous en avais parlé, non? Il faut que je puisse créer Bitcoin Gabon pour attirer les partenaires qui sont dans Bitcoin. Et ça veut dire qu'on va devoir créer des événements supplémentaires et des trucs supplémentaires et tout. Donc, je suis en train de réfléchir actuellement. Crypto Afrique Future, j'ai envie que ça devienne un média. Donc, je pense qu'on va relancer la chaîne YouTube. J'ai aussi lancé Women of Bitcoin Gabon, donc avec mes anciennes élèves Saratou et Orlan qui vont, avec leur expertise, créer, développer leur autorité sur LinkedIn en emmenant les femmes à s'intéresser au Bitcoin, aux crypto-monnaies, etc. Donc, il y a Women of Bitcoin Gabon et Crypto Afrique Future. Hmm. J'ai rencontré la CEO de Crypto Féminin, c'est elle qui m'a donné l'idée. Crypto Féminin, c'est une société voilà, qui fait dans l'accompagnement des femmes dans le domaine du Web3 au Bénin et tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer un truc comme ça au Gabon? Mais on va mettre ça dans le cadre du Bitcoin 100%. Donc là, ce sera des trucs Bitcoin only, une communauté gabonaise Bitcoin only. Donc c'est un peu ça. Je suis en train de regarder comment on va agencer ça. Parce que j'ai envie de relancer la chaîne YouTube Crypto avec Future pour que vraiment cette chaîne YouTube-là soit du lourd, quoi. Vraiment. Parce que j'ai envie de créer du contenu et d'être un média, le premier média crypto. Mais je suis en train de réfléchir parce qu'est-ce que ce sera rentable? Avec le collège des paris supérieurs aussi, on est en train de voir comment commencer les cours. En fait, c'est chaud. Il n'y a pas de sous qui rentrent, les gars. On a essayé de lancer le Crypto Starter. Voilà, je me rappelle de plus en plus. Le Crypto Starter, on a lancé. Il n'y a pas eu suffisamment de personnes qui se sont inscrites. Le Crypto Starter, c'est un programme de formation qu'on a mis en place pour amener les gens à pouvoir se former en crypto-monnaie en 3 jours, tu vois. J'ai lancé le programme.
Quand je suis revenu du Bénin, on a fait une séance avec les trois personnes qui s'étaient inscrites. Mais les gars, on attendait 10 personnes, tu vois. Donc ça s'est même pas passé comme on voulait parce qu'on voulait faire le crypto starter, ensuite communiquer sur les résultats que les élèves ont eu pour pouvoir amener plus de personnes à s'intéresser, etc. Mais c'est chaud. Oh, les gars, quand je vous dis que c'est chaud, non, c'est que c'est chaud. Il n'y a pas de sous qui rentrent et tout et tout. Et vous connaissez l'objectif 2026, c'est de faire entrer le maximum d'argent. Et là, on n'a pas encore trouvé un modèle économique vraiment qui est périn et tout ça, et qui est lié à la formation. Mais je me rappelle qu'à l'époque, quand je faisais des vidéos sur YouTube, les gars, ça venait seul, hein. C'était les gens qui me contactaient pour se former. Il y avait des gens qui me contactaient pour faire la publicité sur ma chaîne YouTube. En fait, quand je repense à tout ça, en fait, je me dis peut-être que c'est ce business model-là, en fait, qui doit marcher, quoi. Peut-être que c'est ce que j'ai arrêté de faire là, que je dois continuer de faire simplement. Donc, on va relancer la chaîne YouTube et puis on va voir ce que ça va donner. Et voilà. Donc là, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, je ne sais pas comment j'allais faire pour aller au Burkina. Là encore, je vous dis que je ne sais pas comment je vais faire pour organiser le Gabon Crypto Day et pour éponger mes dettes. Là, j'ai peut-être une dette de combien là? 600 000, hein, un truc comme ça. Ça va aller. Ça va aller. Le big Arley, quand tu vas regarder ces vidéos là dans quelques années, tu vas te dire, ouais, j'ai fait du parcours, hein. Et j'ai fait du chemin. J'ai fait du chemin. Putain. Tu es là, tu as des proches et tout, ils sont là, ils te font encore le bruit, tout ça. Ils ne savent pas ce que tu vis. Gars, ils ne savent pas. Mais bon. C'est pas tout qu'on dit aussi. Parfois, il faut garder certaines choses pour vous et puis affronter ça seul. C'est ça un homme. Après, c'est pas mauvais non plus de partager ce que tu as comme difficulté avec les autres, hein. Mais il y a certaines difficultés que quand tu les as, dans ton cœur, quelque chose te dit, gars, tu dois vivre ça pour grandir. Donc, n'ayez pas peur d'assumer les responsabilités de vos actes. N'ayez pas peur de vous battre pour résoudre des problèmes que vous avez créés. Parce que si vous avez des problèmes, c'est que c'est vous la cause, c'est pas quelqu'un d'autre. Je pense que c'est terminé. On attend la troisième mission du Gabon Crypto Day. On va voir comment ça va évoluer pour Bitcoin Gabon et Women of Bitcoin Gabon. C'est ça les priorités actuellement. Et ensuite pour la chaîne YouTube aussi et pour la structuration de tout ça. Je vous tiens informé dans les prochaines vidéos. Je vous aime les gars. Le Big Garland, je t'aime. Tu es un gars fort. On se capte.